Je crois qu'il y a des moments où le Seigneur veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Amen. Il y a des moments où nous pouvons être dans la joie, où nous pouvons vivre des temps de victoire. Mais j'aimerais vous dire qu'avant la victoire, il y a toujours un temps de silence. Amen. Peut-être mon frère peut venir aussi asseoir ici. Amen. Amen. Avant chaque victoire, il y a toujours un temps de silence. Et la Bible me dit que le peuple d'Israël, à un moment donné, allait entrer dans son temps de victoire. Amen. Il allait commencer à conquérir la nation d'Israël, la nation de la Palestine. Mais la Bible nous dit qu'avant de pouvoir entrer dans cette nation, il fallait que quelque chose se passe. Et la première des villes qu'il devait conquérir, la Bible nous dit que c'était Jéricho. Une ville fortifiée. Une ville qui était barricadée. Et la Bible nous dit que c'était une ville dans laquelle les géants habitaient. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Josué a essayé de trouver une stratégie. Impossible d'avoir cette ville par la guerre. Parce que les murailles sont trop fortifiées. Impossible de s'y approcher avec toute l'attirail de l'armée. Parce qu'ils avaient préparé des fortifications. Mais ils savaient que s'ils vainquaient cette ville, tout le pays leur appartenait. Mais que s'ils perdaient cette ville, aucune ville du pays ne leur appartenait. Et Josué est en train de chercher une stratégie. Josué est en train de réfléchir. Et la Bible nous dit que pendant son temps de réflexion, quelque chose de spécial s'est passé. Quelque chose de spécial s'est passé. L'ange de l'Éternel est venu. Et il lui a donné une stratégie. Et la stratégie que l'ange de l'Éternel lui a donnée était la suivante. Tu vas tourner pendant 7 jours autour de la muraille en silence. Amen. La Bible nous dit, Jérémie, alors qu'il passait du temps dans la présence de Dieu et qu'il vivait des temps des fois difficiles, a dit une fois quelque chose dans la parole. Il a dit, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Amen. 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 Moïse est monté sur la montagne. Il est monté pour passer un temps avec Dieu pendant 40 jours dans le temps de plus jeûne et prière. Et la Bible me dit que pendant les 7 premiers jours où Moïse est en train de prier, Dieu est resté en silence. Amen. Amen. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas une malédiction. Amen. 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 Nous sommes toujours habitués que Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Il y a des moments où Dieu reste en silence. Et quand Dieu reste en silence, il reste en silence parce qu'il est en train de travailler. Amen. 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 Quand Dieu travaille, il reste en silence. Parce que s'il te dit quelque chose, tu vas tout capoter. Amen. Amen. Et quand Dieu ne parle pas, il y a des moments où toi aussi t'attends d'être en silence. Dieu t'a donné combien d'oreilles? Il t'a donné combien de bouches? Pourquoi? Pour que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Alléluia. Amen. Et toi tu fais que parler. Vous savez, la prière n'est pas un monologue. Qu'est-ce que c'est un monologue? C'est une personne qui parle tout le temps et l'autre se tait toujours. Ça, c'est un monologue. La prière est un dialogue dans lequel tu parles à Dieu, mais Dieu va aussi parler. Amen. Si toi, dans ta vie personnelle, il n'y a jamais des temps où tu restes en silence et tu ne te tais pas, Dieu ne pourra jamais te dire ce que tu veux entendre. Même s'il te le dit, tu ne croiras pas que c'est lui parce que tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies un cœur attentif et des oreilles qui écoutent. Amen. Amen. Jésus a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Vous parlez beaucoup toujours.
Et des fois, les temps de prière, non, peut-être pas toi. Amen. Mais les gens en général parlent beaucoup. Et dans le temps de leur prière, ils parlent. Mais leur prière, souvent, se résume à toutes leurs demandes, toutes leurs intercessions. Ils dressent un portrait défini de tout ce qu'ils veulent de Dieu, de tout ce qu'ils attendent de Dieu, de tout ce qu'ils veulent que Dieu fait. Et ensuite, ils sortent de ce temps et disent, c'est bon, Dieu a mis un tampon et c'est bon. Après, c'est pas ça. Amen. Amen. La prière, c'est pas tu viens devant Dieu et tu viens au magasin, tu vois la caissière, tu lui dis bonjour, c'est bon, je prends ce qu'il y a à moi et je pars. C'est pas ça la prière. Amen. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens sont frustrés. Ils commencent à prier et ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis des règles spécifiques dans la prière. Et les règles spécifiques qu'il a mises, tu peux voir dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Ce sont les premières étapes de la prière. Commencer à positionner le règne de Dieu. Amen. Comment positionner le règne de Dieu? Le règne de Dieu se manifeste à travers le temps où nous demandons à Dieu que ce que lui a décidé puisse s'accomplir. Est-ce que vous savez? C'est ça la prière. Seigneur, ce que tu as décidé dans ma vie, que cela puisse s'accomplir. Seigneur, que ce que toi tu as décidé, mais je ne connais pas tes plans. Si moi je commence à décider mes propres plans, ça va être chaotique. Parce que je ne suis pas un dessinateur, un architecte, c'est pas moi qui ai créé l'homme. Donc je ne peux pas savoir comment dessiner bien mes plans pour ma vie. Mais par contre, je vais invoquer les plans de Dieu qui descendent sur ma vie. Alléluia. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Dieu a mis que Dieu a préparé des plans et des projets pour chacun de nous, projets de paix et non de malheur, qui te donnent un avenir et une espérance. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, que Dieu nous a bénis de toutes bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu dois amener le règne de Dieu sur terre. Ça veut dire que ce qui est établi dans le monde céleste, dans le troisième ciel, tu dois le faire descendre à travers ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois dire, Seigneur, ce que tu as dessiné là, tu as dessiné des plans pour ma vie. Je ne sais pas tous les plans, parce que vu que ces plans sont loin, à cause du premier ciel qui est là, à cause du deuxième ciel où les puissants des ténèbres font tout pour que je ne voie pas, je n'arrive pas à voir, à saisir. Maintenant, je vais invoquer tes plans et tes projets sur ma vie qu'ils descendent maintenant. Est-ce que vous savez? Alors, comment peux-tu être sûr qu'ils sont descendus? C'est ça le problème. C'est bien beau de dire qu'ils descendent. Mais comment tu sais quand ils sont descendus? Quand Dieu commence à te révéler quels sont les plans, quels sont les desseins qu'il a prévus pour toi. Amen. Dieu peut révéler soit par parole prophétique, soit par vision, soit par rêve. Généralement, les paroles prophétiques sont l'ensemble, la vision globale de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais Dieu veut dessiner quelque chose de spécial pour que tu puisses entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Tant que tu n'as pas vu vraiment la vision définie de ce que Dieu a prévu pour toi, tu as beau y entendre toutes les belles paroles, tu as beau avoir tous les frissons, être tombé dans l'onction, avoir eu les poils qui sont dressés, les cheveux qui sont dressés, avoir eu toutes les sensations du monde. Si cette vision n'a pas été encore manifestée dans ta vie, tu restes juste avec une vision globale et tu dis, oh, Dieu veut m'utiliser, Dieu veut faire de moi un prédicateur, Dieu veut faire de moi tel et tel ministère, tel et tel... Mais tu n'as pas une vision globale qui est dessinée parce que tu n'as pas encore compris comment amener le règne de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Quand le règne de Dieu commence à se manifester, non seulement les charismes vont se manifester, mais aussi une vision définie dans laquelle tu vas savoir comment marcher. La Bible nous dit que faute de vision, mon peuple périt. Amen. Amen. Tu dois avoir une vision claire, une vision bien définie de ta vie. Et pour cela, tu dois t'attendre à recevoir les directions de Dieu et attendre, des fois dans le silence, à écouter ce que Dieu dit. Amen. 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 Il y a des fois dans ma vie où j'ai attendu des directions. J'ai cherché des directions.
Et j'ai attendu, des fois longtemps. Certaines directions, j'ai attendu des mois. Certaines directions, j'ai attendu quelques années. Mais je sais une chose, c'est que je m'attendais à une direction claire et précise. Et un jour, Dieu a commencé à donner les différentes directions. Quand je me suis converti au début de ma conversion, j'ai commencé à demander à Dieu les directions. C'était bien les paroles prophétiques, mais je n'avais pas vraiment de direction plus que, voilà, le Seigneur va t'utiliser, tu vas devenir un serviteur de Dieu, tu vas prêcher. Mais je n'avais pas plus de direction jusqu'à quelques mois après ma conversion, alors que je cherchais ardemment ce que Dieu voulait pour moi. Dieu m'a fait rencontrer un prophète lors d'une réunion qui ne me connaissait même pas, qui venait d'Israël. C'était un prophète juif messianique et lui m'a dit tout ce qui allait se passer dans les 10 prochaines années. Et j'aimerais vous dire que maintenant, il y a pratiquement, c'était en 2004, maintenant nous sommes en 2017, pratiquement 12-13 ans après, tout ce qu'il m'a dit s'est confirmé à la lettre. Amen. Amen. Tout ce qu'il m'a dit. J'avais noté ce qu'il m'avait donné comme parole et j'ai commencé simplement à suivre ces paroles à la lettre. Et j'ai pu voir que ce qu'il m'a dit s'est accompli. Même les moments difficiles que je peux passer, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma propre vie, il m'en avait parlé en 2004. Amen. Et à ce moment-là, j'avais juste besoin de me rappeler ce qu'il m'avait dit, de regarder et de voir l'acte chronologique. Et alors que j'étais arrivé à pratiquement l'accomplissement de toute la parole, que Dieu nous donnait d'autres directions pour d'autres choses, mais que dans cette parole, j'avais une direction qui s'était achevée. Une parole qui s'était accomplie. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit maintenant, je dois rencontrer, Dieu doit soit me donner à moi, soit envoyer une personne qui va me dire ce qui va se passer par la suite. Amen. Amen. Et quand nous étions en Colombie, un homme qui ne nous connaissait pas, un prophète de Colombie, qui ne nous connaissait pas du tout, avait envie de venir nous parler parce qu'il avait reçu une parole de Dieu pendant 1 heure. Il nous a dit tout ce que nous avions vécu les 12 dernières années et il a commencé à nous parler de tout le futur, tout ce qui va se passer. Amen. 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 C'est pour cela que quand je parle de voir le règne de Dieu descendre, je sais de quoi je parle. Je ne vous parle pas simplement d'une petite phrase comme cela. Je vous parle de quelque chose que j'expérimente et que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Je sais que Dieu donne des fois souvent des directions dans l'église à plusieurs personnes. Amen. Amen. Et nous avons vécu des super moments, les derniers cultes qui sont passés, au point que nos amis qui sont venus de Bordeaux, c'est eux-mêmes qui m'ont demandé de faire cette annonce. Quand ils sont partis, ils ont vraiment tellement été bénis. Ils ont expérimenté des choses extraordinaires dans leur vie. Quand ils reviendront, ils vous en parleront, ils vous partageront. Nous avons eu même chez nous à la maison, et Dieu a encore accompli des choses extraordinaires. Et eux-mêmes, ils ont décidé de vendre tout là-bas et de venir ici nous rejoindre. Amen. 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 Dieu est en train de susciter quelque chose de glorieux. Il est en train de rassembler les enfants du nord, du sud, de l'ouest à l'est. Amen. De l'Orient à l'Occident. Il va rassembler des hommes et des femmes pour la conquête de la nation. Amen. Nous avons une vision, pas simplement une vision de bâtir une église. Pas simplement une vision d'être plusieurs personnes dans un même endroit, chanter et prier Dieu. Ça, beaucoup ont cette vision, c'est bien d'avoir cette vision, mais moi ce n'est pas la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une vision de la conquête de la nation, de la conquête du territoire. Dieu nous a donné une vision de conquérir maintenant, même au point de vue de l'État, même au point de vue du gouvernement, même au point de vue des présidentielles. Nous devons infiltrer toutes les sphères de notre monde pour bouleverser notre monde. Amen. 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 Je ne vous ai pas dit que je vais me présenter aux élections présidentielles, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas président. Amen. Amen. Mais par contre, nous avons une mission. C'est de conquérir notre territoire, de conquérir notre nation et de la l'assujettir, de la soumettre
à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas simplement qu'on dise, ah, les chrétiens sont bien gentils, ils sont bien gentils avec leur sourire. Nous voulons entendre que le monde dise, quand un chrétien arrive dans un endroit, la ville, le village, la rue commence à être bouleversée. Un bouleversement climatique commence à se produire. Quelque chose de puissant commence à se produire. Parce que là où ils sont, ils commencent à déclarer des choses et cela se produit dans le monde visible et invisible. Amen, amen, amen. 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 Dieu veut cela. Amen. Amen. Et pourquoi j'en parle toujours plus? C'est quelque chose que j'ai, depuis le début de ma conversion, c'est toujours quelque chose que j'ai eu à cœur. Et les choses ont continué à se dessiner à travers les années. Donc, je commençais à rentrer dans le ministère. Les choses ont continué à se dessiner. Et Dieu a fait grâce. Parce qu'au début, je me posais la question, je me dis, mais est-ce que je suis fou de penser des choses comme ça? Est-ce que je suis le seul qui pense des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'ai commencé à me poser des questions si cela vraiment venait de Dieu ou c'était des fois notre propre pensée qui peut nous jouer des tours. Et j'ai demandé à Dieu plusieurs confirmations. Et je vais vous dire que j'ai eu des confirmations. Des gens qui venaient de Chine. Un Chinois, un jour, celui qui a écrit le livre Le Citoyen du Ciel, qui ne me connaissait pas. Quand il a prié pour moi en 2004, lui a prophétisé. Il y en a plusieurs des quatre coins du monde qui ont prophétisé. D'Amérique latine, des États-Unis, de France, d'Algérie, d'Afrique. Plusieurs, même de Russie, même d'Ukraine. Des gens que je ne connaissais pas, qui ne se connaissaient pas. Des quatre coins du monde m'ont prophétisé les mêmes choses, m'ont déclaré les mêmes choses, m'ont parlé des mêmes choses. Alors si moi je suis encore un incrédule, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir de la part de Dieu de plus que ça. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui disaient les mêmes phrases mot à mot, à travers une autre langue, avec un traducteur. Et chaque fois je le regardais, je me disais, mais est-ce qu'il connaissait lui? Comment un Chinois peut connaître un Américain? Comment un Américain peut connaître un Africain? Comment un Russe peut connaître l'autre? Ils ne parlent même pas la même langue. Ils ne se connaissent même pas. Certaines personnes qui ne se connaissaient même pas, mais ils venaient me prophétiser les mêmes choses à la lettre. Amen. Amen. Et quand j'ai vu commencer à voir cela, j'ai dit, il y a un plan de Dieu, et ce plan de Dieu, je ne dois pas l'arrêter à cause de mon incrédulité. Je ne dois pas l'arrêter à cause de ma crainte. Je ne dois pas l'arrêter à cause de peut-être, vous savez, quand vous venez avec un projet comme ça, conquérir une nation, pas simplement la France, conquête de l'Europe, nous sommes à Strasbourg. Nous ne sommes pas à Strasbourg pour simplement conquérir juste l'Alsace. Nous voulons conquérir les nations. Nous voulons conquérir le monde. Nous voulons assujettir le monde à la parole de Dieu. Amen. 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 Mais pour cela, seul je ne peux pas. J'ai besoin de vous et j'ai besoin d'une personne au-dessus de toutes les personnes qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit non seulement qui va nous équiper, non seulement qui va nous amener dans une nouvelle dimension, mais c'est le Saint-Esprit aussi qui va manifester sa grandeur et sa gloire dans nos vies, et que quelqu'un dise Amen. 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 Alors, je n'ai pas prêché là, j'ai un petit peu discuté avec vous. Amen. Amen. Il y en a, je vois des gens, ils me regardent avec des grands yeux, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur aujourd'hui, il a changé, il est devenu calme. Je suis en train de discuter avec vous pour vous partager certaines visions, parce que vous savez, c'est important. C'est bien quand on prêche, quand on vous enseigne, on vous communique quelque chose pour votre vie spirituelle. Amen. Amen. Mais quand on parle de vision, quand on vous présente des projets, on vous parle de quelque chose qui est divin. Et là, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de saisir dans quelle direction on va, dans quel but nous allons, et comment on va travailler pour y arriver. Amen. 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 Les enseignements pour ta vie personnelle, ça c'est pour ta propre foi. Parce que ta foi doit grandir. Ta foi doit se développer. Maintenant, je vous partage des projets que Dieu a préparés pour l'Église. Amen. 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 Et c'est cela que des fois, certaines personnes qui, malheureusement, ont marché avec nous, n'ont pas compris. Parce que quand on prêchait des choses sur la foi personnelle, là tout le monde dit Amen. Tu peux amener une personne qui avait des difficultés à prier à un niveau de prière de l'excellence. Tu
Tu peux amener une personne qui ne savait ni louer ni adorer dans un niveau d'excellence dans lequel il va commencer à expérimenter la présence de Dieu, qui peut expérimenter la puissance de Dieu, il peut expérimenter la gloire de Dieu, les dons même spirituels que Dieu a communiqués dans sa vie. Mais si simplement une personne se limite simplement à cet exercice, au bout d'un moment, il va commencer à marcher, mais sans plus avoir aucune direction. Et malheureusement, les dons que Dieu lui a donnés, des fois certains vont faire un petit peu toutes les choses pour leur propre gloire. Amen. Dieu, quand il te donne un don, quand il te donne une capacité, quand il te donne un charisme, ce n'est pas pour ta gloire. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ta gloire. Amen. Et c'est pour cela que quand on est simplement malheureusement une église qui vient nous réunir, juste pour dire on adore Dieu et on est une bonne petite église, on est bien entre frères et sœurs, ce n'est pas la dimension du combat, ce n'est pas la dimension de l'armée, mais au bout d'un moment c'est chacun qui veut être supérieur à l'autre, chacun qui veut être meilleur que l'autre, chacun qui veut dire regarde moi le don que j'ai, et moi regarde le don que j'ai, et moi regarde le don que j'ai, et parallèlement à cela, le monde des ténèbres gagne du terrain. Amen. La vérité, tout à fait. C'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Et après, tu dis, on est quand même une bonne petite église, on est quand même des bons frères, on est quand même des bonnes sœurs. Dieu nous parle, on a des dons. Mais la dimension de la conquête, dès qu'ils sortent de l'église, s'ils doivent parler à Dieu de quelqu'un, ils baissent la tête et ils partent. Quand ils arrivent dans leur quartier, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Quand ils arrivent dans leur travail, personne ne sait quoi que ce soit de leur vie. Ce sont seulement des personnes gentilles. Ils vont de temps en temps à l'église. C'est des bons chrétiens. C'est ça le christianisme que vous voulez? Moi, ce n'est pas un christianisme que je veux. Ce n'est pas un christianisme qui m'intéresse. Ce christianisme n'a changé personne, n'a bouleversé aucune nation, n'a rien changé. Quand je lis les hommes de réveil, les grands revivalistes qui ont changé l'atmosphère de leur temps, l'atmosphère de leur génération, c'était des hommes qui avaient des visions, c'était des hommes qui avaient des projets, c'était des hommes qui savaient comment travailler, qui ne travaillaient pas pour leur propre gloire, mais qui travaillaient pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on a tout genre de ministères sur Internet, avec tout le genre de ministères, tous les grands noms qu'il y a. Le monde devrait être bouleversé depuis longtemps. Amen. 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 Les prophètes des nations, les apôtres des nations, les bishops des nations, des fois même, je ne sais même pas d'où ils ont trouvé tous les ministères. Amen. Et je vois des fois des évolutions, ils passent d'évangéliste à prophète, à apôtre, à bishop, archevêque, révérend, je ne sais pas quoi. Et après, il y en a même certains qui mettent tout d'un coup les capes. Ils mettent des capes comme les prêtres. Alors que les revivalistes ont enlevé ces capes, ils ont dit c'est ça qui nous retenait religieux. Amen. Et aujourd'hui on remet ça et on dit non, c'est super. Amen. L'habit ne fait pas le moine. Amen. Amen. Tu peux venir en costume, tu peux venir en jogging. C'est pour ça des fois j'aime aussi choquer les mentalités. Je viens des fois choquer, je prêchais en jogging pour que les gens disent mais comment? Certains m'ont dit mais comment un pasteur il vient prêcher en jogging? Je vais alors. Est-ce que c'est mon jogging qui change la dimension? Personne ne changera ce que je suis. Si je mets un habit, que ce soit un costume ou un jogging, c'est pareil. Amen. 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 Mais c'est vrai que le dimanche, j'aime bien venir bien habillé pour le Seigneur. Amen. 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 C'est pour Dieu. Si nous venons bien habillés, c'est pour Dieu. Amen. Seigneur, nous mettons le meilleur pour toi. Nous nous préparons en meilleur pour toi. Amen. 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 Mais pourquoi je te dis cela? Parce qu'on a mal compris les différents ministères, quel était leur appel, quelle était leur fonction, et qu'est-ce qu'ils devaient faire à travers le monde. Ça, on a mal compris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir une place de ministère. Pourquoi? Parce que le ministère est devenu agréable aujourd'hui. Le ministère, tu viens, tu racontes quelques blagues, tu parles un petit peu le dimanche, tout le monde t'aime bien, tu dis t'es un bon pasteur, tu dis Dieu est amour, tu pries pour quelques personnes, et la semaine tu vas visiter des gens, tu manges des gâteaux, tu discutes avec eux. Ça, c'est pas ça l'appel au ministère. Si tu as cru que c'est ça l'appel au ministère, tu t'es trompé. Tout à fait. Amen. Amen. On peut te donner tous les titres que tu veux, même le salaire, tout ce que tu veux, c'est pas ça le ministère. La Bible nous parle de 7 ministères. 7 ministères clés qui ont une mission, la conquête des nations. Amen. Et dans chacun de ces 5 ministères,
il y a un appel spécifique, il y a une mission spécifique, il y a une stratégie spécifique dans lequel ce ministère va commencer à travailler dans une complémentarité avec le Saint-Esprit et les autres ministères pour que cette vision puisse se manifester. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'on a été établi, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous dira, considérez donc l'apôtre comme le souverain sacrificateur de notre confession. Pourquoi l'apôtre Paul nous dirait ça? Parce que l'apôtre, c'est pas simplement comme aujourd'hui, voilà, tu deviens, tu es un administrateur d'église. Donc tu administres cette église, cette église. Ça, c'est aujourd'hui le titre qu'on a donné aux apôtres. Alors qu'il y a des apôtres dans la Bible qui n'avaient même pas d'église. Est-ce que vous savez? Il y a certains apôtres qui n'avaient même pas d'église, qui n'administraient même pas des églises. Mais pourtant, ils étaient appelés apôtres. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était l'apôtre? La Bible nous dit que Jésus d'abord s'est choisi des disciples. Et les disciples, il en a eu plusieurs. Mais à un moment donné, il en a choisi 12. Qu'il a mandatés comme apôtres. Qu'est-ce que c'est un apôtre? Alors, apôtre n'était même pas un nom religieux. Apôtre n'était pas un nom religieux. Apôtre, c'était un nom de l'armée. Il faut savoir que chez les légionnaires, pas chez les légionnaires, chez la légion romaine, l'armée romaine à l'époque, ils avaient ce qu'on appelait des apôtres. C'est eux qui ont inventé ce mot. Et qu'est-ce que c'était des apôtres dans l'armée? C'était des hommes qui avaient reçu toute l'éducation de ce qui se passait dans le pays romain. Et ces hommes, on pouvait même en envoyer 4 ou 5, des fois un tout petit groupe, on pouvait les envoyer dans n'importe quelle nation du monde, dans n'importe quelle ville du monde. Et en un temps record, ces hommes amenaient une influence de la mentalité romaine. Ils changeaient tous les critères de pensée, de religion, tous les critères qu'un pays avait, ils l'amenaient et ils le soumettaient à la nationalité romaine, à la mentalité romaine. C'était ça qu'on appelait les apôtres. Est-ce que vous savez ici? Et quand Jésus a appelé les 12 apôtres, il ne leur a pas dit, ah voilà, maintenant vous êtes juste des bons petits administrateurs. Il a dit, vous avez une mission. Là où vous allez manifester la mentalité du royaume de Dieu. Amen. Alors les apôtres ont commencé à venir se poser des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors eux, ils croyaient qu'il y aurait une guerre. Alors Pierre était motivé, il a dit, ah s'il y a une guerre, je suis le premier qui prend l'épée. Et moi je vais les assujettir. Je vais leur montrer comment qu'on se soumet. Ils vont tous se prosterner à Jésus quand je vais prendre mon épée. C'est comme ça qu'ils pensaient. Et à un moment Jésus leur a expliqué. Il a dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou de telle manière. Mais le royaume de Dieu est en vous. Autrement dit, c'est à ce moment-là que Jésus était en train de leur révéler la capacité du ministère qu'ils avaient, parce que ces 12 personnes avaient une capacité d'instaurer, de manifester le royaume de Dieu là où ils allaient. C'est pour cela qu'on les a appelés les apôtres. Amen. Amen. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas docteur. Amen. Je vous explique la clé des 5 ministères. Parce que si vous avez reçu des appels, et avec des directions ministérielles, et que vous ne savez pas quel va être le charisme dans lequel vous allez travailler, quelle va être la fonction que vous allez travailler, vous allez tourner en rond, même si vous avez tous les dons. Amen. Donc voilà, la capacité de l'apôtre. Aller dans n'importe quel endroit, prendre n'importe quelle personne et faire de cette personne une personne née de nouveau dans laquelle il commence à saisir les choses et entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Ça c'est la mission. Et l'apôtre, il va faire 2 choses. La prière et l'enseignement. Amen. C'est ce que les apôtres ont fait. À un moment, ils ont laissé toutes les autres charges. Ils sont mis simplement à la prière et à l'enseignement. Parce que leur prédication allait changer les gens. L'onction était libérée sur leurs paroles. Et cela allait amener un changement, une transformation. Ça, c'est pour l'apôtre. Maintenant, il y a le prophète. Amen. Amen.
Les prophètes ont des missions spécifiques. La mission spécifique des prophètes, ce n'est pas simplement de dire « je viens à l'église et je prophétise ». Tout le monde peut être appelé à prophétiser, même si tu n'es pas prophète. Amen. Amen. Mais le prophète va aussi travailler dans la dimension de la prédication. Et parallèlement au ministère apostolique, la prédication du prophète va être vraiment différente parce qu'il va ouvrir des portes qui étaient fermées à certains endroits. Dieu va l'envoyer dans certains endroits, dans certains niveaux, et pour commencer à ouvrir des portes, à déclarer des choses nouvelles, parce qu'à cause de la parole qu'il va dire, l'apôtre pourra continuer à venir instaurer les autres règles que Dieu veut mettre dans son royaume. Amen. C'est pour cela que quand vous voyez même dans la Bible, chaque fois qu'il y avait un apôtre, il y avait un prophète qui l'accompagnait. On nous parle de Paul, mais Paul était toujours accompagné de Silas. Chacun des deux avait une mission spécifique. Silas commençait à déclarer les choses, et ensuite, chaque fois qu'une parole prophétique venait, l'apôtre instaurait. C'est pour cela que même à des moments, quand l'apôtre devait être même jugé, un prophète est venu, a pris sa ceinture. Il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Romains vont le lier de cette manière et ils vont le faire mourir. Et là, Paul savait que voilà, maintenant c'était sa mission qu'il devait continuer. Amen. Le prophète va toujours venir amener une direction, apporter une direction. Et le rôle du prophète, c'est de passer du temps dans la louange. Est-ce que vous savez? Le rôle de l'apôtre, c'est la prière. Le rôle du prophète, c'est la louange. Parce que dans la louange, il y a la dimension prophétique. Et dans la dimension prophétique, Dieu va ouvrir des choses dans le ciel. Et chaque fois qu'il va voir ces choses et qu'il va les déclarer, eh bien, la dimension va s'activer. Amen. Est-ce que vous savez? Donc ceux et celles qu'on dit, des fois vous avez un don prophétique ou un appel prophétique, pour activer ce don, vous savez, il y a des fois des gens qui ont reçu des dons prophétiques, mais qui ne savent plus comment les activer. À des moments, ils ont peut-être pu vivre dans une dimension prophétique, et après tout d'un coup, tout a été fermé. C'est comme si plus rien ne se passait. Pourquoi? C'est parce que le diable a asséché un fleuve qui était là, ce qu'on appelle le fleuve de la louange et de l'adoration. Parce qu'il sait que quand ce fleuve est sec, les dons s'arrêtent. Pour que les dons du prophète continuent toujours à se manifester, le prophète doit être toujours dans une perception de louange continue, et alors là, les dons vont continuer. Et la Bible nous dit, Dieu a dit, il a dit, quand je vais me choisir un prophète dans une nation, je me révélerai à lui par une vision. Est-ce que vous savez? Amen. Dieu se révèle par une vision. Dieu va leur montrer par une vision, par un songe. Et à partir de ce moment-là, un appel est lancé. Amen. Amen. Pourquoi c'est important de marcher comme ça? Parce que le problème des fois qui peut se passer avec les ministères prophétiques, c'est que les ministères prophétiques peuvent aller vite dans le mysticisme. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dons, ils ont des capacités de voir dans l'esprit certaines choses que d'autres ne voient pas. Et parce qu'ils peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas, s'ils ne sont pas remplis constamment du Saint-Esprit à travers la louange et la prière, ça peut dévier. Tout à fait. Amen. Amen. Et parce qu'ils ont des dons, les gens disent, ah non, mais c'est un prophète. Un prophète doit toujours marcher avec la louange et l'adoration pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que quand tu loues, quand tu adores, quand tu chantes, que tu commences à être rempli du Saint-Esprit, et quand tu es rempli du Saint-Esprit, s'il y a une personne qui a des dons de prophète, c'est extraordinaire. Parce qu'il peut commencer à non seulement à prophétiser, mais à parler des merveilles de Dieu, même juste dans sa prière. Amen. La prière du prophète peut être des fois même merveilleuse, parce que juste quand il prie ou quand tu commences à chanter, il va parler de certaines choses qu'il voit dans l'esprit. Amen. C'est ça, c'est le ministère du prophète. Et la Bible nous dit que toute l'Église est établie sur la base de ces deux ministères. Amen. C'est le fondement, les apôtres et les prophètes. Amen. Et c'est pour cela que le diable a essayé d'éradiquer tout ce qu'on appelle ministère apostolique, tout ce qu'on appelle ministère prophétique. On a laissé que la base des pasteurs.
C'est ça. Parce qu'il sait que si ces deux ministères sont là, l'établissement de l'Église vont commencer à renverser les sphères du gouvernement, les sphères d'une nation, les sphères d'un pays. Il va commencer à changer toutes les choses. Amen. 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 Ensuite, nous avons le troisième des ministères, qui lui est le ministère le plus visible. Le ministère le plus visible, le plus facile. Si ici il y a un don d'évangéliste, si une personne devient un évangéliste, avec des dons d'évangéliste qui sont souvent accompagnés par la guérison et les délivrances, ça va être un ministère très visible. Parce que là, tout de suite, il va commencer à ramener beaucoup d'âmes, il va commencer à faire un travail, juste il parle à n'importe quelle personne, les gens vont commencer à pleurer, les gens vont se convertir. Ça, c'est un évangéliste. Amen. Il n'a pas besoin de faire beaucoup. Il arrive dans un endroit, même s'il passe beaucoup de temps dans la prière ou pas beaucoup de temps, il arrive dans un endroit, juste sa parole va faire que les gens vont être convaincus et vont se convertir. Amen. 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 On peut voir Philippe, un évangéliste puissant qui va dans un endroit, il commence à prêcher, des manifestations se passent, plusieurs personnes se convertissent, plusieurs personnes reçoivent le baptême, mais pourtant la vie de l'esprit n'a pas encore touché ces personnes. Il fallait que les apôtres viennent instaurer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que Simon le magicien était à côté de l'évangéliste tous les jours. Tous les jours, il venait. C'était peut-être le fidèle le plus fidèle dans l'église. Peut-être c'était celui qui faisait le plus de choses dans l'église, mais pourtant, aucune dimension du royaume n'était dans son cœur. Amen. Amen. Ils ont simplement la connaissance de savoir qui est Dieu. Ils s'approchent de Dieu, mais si on se limite au ministère de l'évangéliste, alors l'église va être limitée. Parce que les gens vont savoir que Dieu est vraiment vivant, ils vont l'accepter, mais ensuite la vie de Christ ne va pas continuer. L'établissement du royaume ne va pas se faire. Ensuite, nous avons le quatrième, celui où on met l'alliance, ce qu'on appelle le ministère pastoral. Donc, qu'est-ce que c'est le ministère pastoral? Le ministère pastoral a une mission, c'est de maintenir la vie de l'esprit dans l'église. De maintenir la direction que les apôtres ont donnée, que les prophètes ont donnée, pour que cette direction puisse être maintenue et respectée et rester dans l'église. Amen. Amen. Le ministère de pasteur est souvent aidé du ministère des anciens. C'est pas un ancien, c'est quelqu'un qui est à côté du pasteur, qui le seconde, qui l'aide à veiller pour que la vie de l'esprit soit toujours... On appelle ça un berger. En français on dit pasteur, mais en vrai, le vrai mot c'est berger. Le berger, c'est celui qui regarde et qui regarde s'il n'y a pas un loup qui vient venir. Amen. Amen. Qui est attentif de voir s'il y a un loup qui vient, là, commencer à faire attention et de commencer à protéger les brebis, de commencer à faire un travail pour que les brebis restent toujours connectés au Seigneur. Amen. Amen. Et l'ancien va le seconder et le diacre va s'occuper de ce qu'on appelle les visites des malades. Et s'occuper peut-être des fois des choses qui peut-être peut aussi avoir dans l'église, au niveau peut-être des personnes qui sont en difficulté. Amen. Amen. Les diacres, voilà leur mission. Et ensuite, nous avons le cinquième des ministères, ce qu'on appelle le ministère du docteur. Amen. Qu'est-ce que c'est le ministère du docteur? C'est celui qui entend la direction qu'il y a eu de l'apôtre et du prophète. Et ensuite, lui, il va commencer à plonger dans les Écritures par rapport aux directions que l'apôtre a reçues, par rapport aux directions que le prophète a reçues, et il va établir ce qu'on appelle la doctrine, pour que la doctrine puisse être maintenue et puisse être respectée. Amen. Amen. C'est ça le ministère. C'est pour cela que l'apôtre Paul travaillait dans le ministère apostolique, mais lui, il travaillait aussi dans un ministère de docteur, puisqu'il avait une connaissance des Écritures plus que les autres. Pierre, on n'a pas dit qu'il était un docteur de la loi, mais l'apôtre Paul était un docteur parce que lui, il regardait à travers la loi et il établissait ce qu'on appelait les doctrines. Amen. Parce qu'il a établi dans plusieurs églises, là où il allait. Donc il avait non seulement la mission apostolique sur sa vie, mais il avait aussi la dimension de l'enseignement, du doctorat, dans lequel il établissait les choses. Et c'est pour cela que quand il établissait une doctrine, il retournait voir les apôtres, il écoutait ce qu'ils disaient, et ensuite, en fonction de, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, il se réunissait et il demandait conseil au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
Mais si on enlève le Saint-Esprit de tout ça, de tous ces ministères, et que sous prétexte qu'on met des titres, ah là on va mettre un apôtre, là on met des titres, mais on oublie toujours le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle la religion. C'est ça qui est en train de tuer, c'est ça qui est en train de détruire, c'est ça qui est en train d'assécher les personnes, c'est ça qui est en train de détruire les âmes. Parce qu'on dit, ah mais là il y a peut-être un apôtre, là il y a peut-être un prophète, là il y a peut-être un... Mais il n'y a plus de Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que moi-même, une des premières missions, c'est de ne pas d'abord mettre les ministères en avant, mais mettre d'abord le Saint-Esprit en avant. Amen. Amen. Les ministères, c'est secondaire. Mais la première personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Peu importe ton appel, peu importe ton ministère, si tu laisses le Saint-Esprit dehors, ton ministère n'a plus aucune valeur. Ton ministère, tu peux aller en enfer sans cette direction. Amen. Mais si tu as le plus petit des ministères, et que le Saint-Esprit est avec toi, même le diacre devient plus puissant qu'aujourd'hui les ministères d'aujourd'hui. Amen. Amen. Même un diacre comme Étienne peut devenir puissant. Amen. Amen. Un des hommes que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on appelle l'évangéliste Carlos Anacondia. Il vient d'Argentine. Il faut savoir que quand vous lisez son livre, moi j'ai pu assister déjà à ces réunions. Il réunit des milliers de personnes. Dieu l'utilise dans les guérisons, les miracles extraordinaires. Mais vous savez que quand il va dans son église, il est diacre. Il est diacre. Et son pasteur lui-même, j'ai lu ses livres, et son pasteur disait, mais en fait il est diacre de notre église. Il fait 10 fois plus de choses que son pasteur, mais il est diacre. Parce qu'il est diacre avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Et quand vous le voyez, il est tout simple. Quand il arrive dans les campagnes, il prêche des fois même de manière tellement simple. Mais par contre, il est rempli du Saint-Esprit. Et Dieu accomplit quelque chose de puissant avec lui. Amen. 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 Pourquoi? Parce que beaucoup de latinos ont compris, surtout dans les pays d'Amérique latine, ils ont compris que la personne qu'il faut mettre le plus en avant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si vous voulez servir Dieu, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Amen. Amen. Donc voilà, je vous ai un petit peu éclairé par rapport à cela. Donc regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, j'ai été un peu éclairé. Amen. Tu as été un peu. Amen. Parce que la lumière totale, on l'aura qu'au ciel. Amen. Amen. Un petit peu de lumière, c'est bien sur terre. Ça fait du bien. Amen. Amen. Quand tu es dans la nuit totale, dans la nuit obscure, si seulement tu vois une petite étoile qui brille, cela te suffit. Amen. 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 C'est la lumière du soleil bien explosif. Alors tu ne sais même plus où marcher. Mais si une petite étoile vient, tu sauras comment marcher. Amen. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé de cela, juste pour que vous puissiez savoir et comprendre un petit peu, parce que bien souvent, au niveau des ministères, c'est, pour une compréhension, c'est des fois quelque chose de catastrophique. Amen. Dans le milieu chrétien, des fois, c'est catastrophique, le niveau des compréhensions des ministères, de leur appel, de leur mission, de savoir ce qu'ils font. Quand tu verras ensuite un ministère travailler, même s'il a un autre titre, tu sauras qu'est-ce que c'est vraiment son appel. Amen. Amen. Et tu honoreras l'appel qu'il a reçu de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Et nous allons avancer. Nous allons prier maintenant. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu de parler de cela, de parler des ministères. Je n'avais pas prévu ça. Mais, je ne sais pas, j'ai senti dans l'esprit que je commençais qu'il y avait besoin d'un éclairage par rapport à ça. Amen. Il y avait besoin d'une compréhension par rapport à ça pour que vous puissiez savoir comment marcher. Amen. Ne cherche pas un titre, cherche d'abord le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si le titre après il est là, c'est pas le titre qui est important. Amen. Le titre c'est pas important. Il y a un pasteur que j'ai aimé quand nous étions une fois dans une convention. Un grand pasteur lui a demandé, mais pourtant il fait beaucoup de choses. Et un grand pasteur lui a dit, mais vous êtes quoi? Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste. Et lui il a dit, je suis déjà enfant de Dieu, c'est déjà pas mal. Amen. 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 Et c'est vrai que quand je l'ai entendu, je dis, il n'a pas tort. Amen. Et pourtant il fait beaucoup de choses. Mais sa parole était, il disait, je suis déjà enfant de Dieu, c'est déjà pas mal. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous savez que quand nous prêchons l'évangile, l'apôtre Paul nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, ne soyez pas nombreux. Mais pourquoi? Si vraiment Dieu t'appelle, amen. Mais si Dieu ne t'appelle pas,
eh bien alors, attends que Dieu t'appelle. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit qu'on sera jugé 2 fois plus sévèrement qu'un autre. On aura mis propre jugement comme toi. Et on aura aussi le jugement sur tout ce qu'on a enseigné, sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a parlé. Donc si tu as raconté des bêtises, parce que tu as laissé le Saint-Esprit de côté, même si tout le monde disait, ah, c'était merveilleux, il nous a bien fait rire, il était un homme de valeur, j'aimerais te dire, Dieu ne va pas regarder sur si tu as fait rire 500 personnes ou 10 000 personnes, ou si tu as caressé la tête à 10 000 personnes ou imposé les mains à 50 personnes, il va dire, qu'est-ce que tu leur as dit? Ah mais tu sais pasteur, il y a Seigneur, il y a certaines choses qu'il ne voulait pas entendre. Hein. Ah tu sais, il fallait les voir les hommes. Hein. Et c'était méchant, Dieu, ils s'en foutent de ça. Il dit alors, je t'ai établi dans ton ministère, je t'ai dit, va donner ma parole. Je t'ai pas demandé d'avoir la notoriété ou de chercher de notoriété. S'ils acceptent, ils acceptent. S'ils n'acceptent pas, tant pis. Amen, amen, c'est ça. Amen. Amen. C'est ça, la clé. Amen. Et j'aimerais te dire que Dieu va exprès faire des fois que tu dois parler à des gens qui n'aiment pas certains messages, que tu dois leur annoncer. Pourquoi? Parce que Dieu va dire, est-ce qu'ils préfèrent moi ou ils préfèrent eux? Il va te regarder. Amen. Amen. Si je viens que vous prêcher des bonnes choses que vous aimez, je vais vous prêcher des bonnes choses. Je vais vous dire, ah frère, sœur, on va parler de la dimension que de la prospérité. Ou on va que parler de la dimension dans laquelle Dieu t'aime. Ou on va que parler de la dimension de l'onction, ou de la présence de Dieu, sans passer par les paroles dans lesquelles Dieu veut te redresser. Alors mon ami, je vais te faire perdre ton temps. Amen. Amen. Les gens veulent beaucoup du spectaculaire, du sensationnel. Amen. Et je vais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas simplement spectaculaire, n'est pas simplement sensationnel, il n'est pas un clown. Amen. Il est quelqu'un qui aime ses valeurs et qui aime les hommes et les femmes qui respectent ses valeurs. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Parce que la désobéissance est semblable à la divination. Amen. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à ce que le Saint-Esprit veut. Amen. Alors il est vrai, merci Seigneur pour des fois ce qu'il fait dans l'église. Quand le feu vient, quand la gloire vient. Mais j'aimerais vous dire, moi aussi au début quand je me suis converti, j'ai dit waouh c'est super, tu as juste à prier, le feu vient, l'onction vient, la présence de Dieu vient, et j'étais heureux de tout cela. Mais à un moment donné, alors que j'ai continué à évoluer avec Dieu, Dieu m'a dit maintenant tu vas entrer dans une nouvelle dimension, où je vais t'apprendre qui je suis vraiment. Il dit ça c'est que le début. Amen. Il dit maintenant je vais t'apprendre qui je suis. Et là, quand Dieu a commencé à m'apprendre qui je suis, je n'étais pas simplement dans une dimension où le Seigneur me visitait. Des fois, j'étais dans une dimension où mon cœur commençait à vibrer. Et je dis, oh purée, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, ça va être chaud. Amen. Quand je commençais à connaître Dieu comme ça, c'est là où ma vie a commencé à changer. C'est là où j'ai commencé à prendre des nouvelles directions. Tu sais, au début que je me suis converti, malgré même que je m'étais converti, malgré même que j'expérimentais les choses avec Dieu, j'étais toujours la même personne. Il y a certaines choses que je faisais que je trouvais normales. Il y a des choses que je faisais que je disais, ah c'est normal, de toute façon, Dieu il comprend, il m'a donné l'onction, il m'a donné une grâce, il m'a donné ça. Mais Dieu au début te laisse. Mais le jour où Dieu a commencé à me reprendre directement, alors là j'ai pu rigoler. Amen. Et j'ai compris que Dieu n'est pas un clown, Dieu n'est pas un pantin, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on se moque de lui. Amen. Celui qui se moque de Dieu, la Bible nous dit que Dieu, même s'il ne dit rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais rien dire. La Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors peut-être tu joues avec le péché, peut-être tu as une vie dans laquelle c'est différent de tomber dans le péché. Parce que tu as essayé de persévérer et que tu tombes et que tu te relèves, mais de jouer avec le péché. Il y a des gens qui jouent avec le péché. Amen. Et ceux qui jouent avec le péché, ça risque d'être terrible. Parce que la même onction qui peut te visiter, la même onction peut te tuer. Amen. Donc il y a des choses qu'on ne joue pas. Et Dieu, des fois, il fait exprès de ne pas mettre toute sa gloire. Parce que s'il met toute sa gloire, il y a des gens qui vont mourir. Imaginez s'il y a le croque-mort,
Les pompes funèbres qui viennent chaque dimanche dans l'église, parce qu'il y a des gens qui se moquent de Dieu, qui tombent les uns derrière. Mais le réveil, c'est ça. Ananias et Saphira, ils sont tombés réellement à cause d'un mensonge. Un mensonge. Des hommes, des femmes qui étaient au contact des apôtres. Les apôtres leur enseignaient la dimension de l'esprit. Ils commençaient à leur parler de la dimension de l'esprit. Le feu est tombé dans la chambre haute. La gloire est descendue. Les guérisons, les miracles ont commencé. La puissance de Dieu a commencé. Et là, les apôtres commençaient à instaurer le royaume de Dieu. Le peuple grandissait dans la connaissance de Dieu. Ils commençaient à comprendre les choses de Dieu. Et à ce moment-là, un mensonge a semé la mort. Un mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils grandissaient dans une connaissance. Et ils disaient, ah, mais Dieu, de toute façon, bon. La Bible nous dit quand ça s'est arrivé, la crainte de l'Éternel a saisi toute l'Église. Toute l'Église a compris ce que c'était la crainte de Dieu. La même chose s'est produite. Alors que l'arche d'Israël avait été enlevée, les Philistins avaient pris l'arche. Et du temps de David, on a voulu ramener cette arche. Et alors là, ils n'ont pas suivi les règles. Il y avait des règles spécifiques. L'arche ne devait que être portée par des sacrificateurs. C'était ce que la Bible nous dit. C'était ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Et eux, ils ont fait quoi? Ils l'ont mis sur les vaches. Ils ont pris des bœufs et ils ont mis l'arche dessus. Et là, la gloire était là. David dansait. Tout le monde dansait. Tout le monde était heureux. Mais au bout d'un moment, Dieu a dit, je vais mettre le doigt sur quelque chose que j'ai horreur dans ce temps. Je le laisse d'abord grandir dans ma gloire. La gloire commençait à grandir. Et là, au bout d'un moment, l'arche a commencé à glisser dans des bœufs. Un des amis de David, qui a vu, s'est dit, oh mince, l'arche. Il a touché juste l'arche. Il a voulu toucher l'arche, il est tombé raide mort. Raide mort. Quand David a vu ça, il a dit, jamais de la vie, l'arche va rentrer chez moi. Si l'arche rentre chez moi et que je continue ma vie de débauche, comme je suis encore en train, je vais mourir. Alors David, il a dit, y a-t-il un volontaire ici? Y a-t-il une personne qui est volontaire pour prendre l'arche? Obed-Edom, lui, marchait droit avec Dieu. Il a dit, moi, j'ai rien contre toi. Moi, j'ai pas à avoir peur. Je veux bien cette arche à la maison. Et en 3 mois, la vie d'Obed-Edom a commencé à prospérer. Amen, alléluia. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit ce qu'un homme sème, il va le récolter. Amen. J'aimerais vraiment vous dire, vous parler clairement. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. C'est pas parce que Dieu est amour et Dieu est patient que tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que Dieu peut aussi se manifester sa colère. Et si sa colère se manifeste, alors là, ça peut être terrible. Amen. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Et si vous voulez grandir dans la présence de Dieu, grandir dans l'onction, il y a des gens qui ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de Dieu. Amen. Alors ils ont toujours certaines manifestations, mais ils ne connaissent pas Dieu réellement. Et leur vie ne produit pas réellement de fruits. Si tu veux produire du fruit, alors marche droit avec Dieu. Et nous allons continuer dans la dimension de la conquête. Et nous allons rentrer dans le vif du message. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans les livres de 2 Rois. 2 Rois, au chapitre 3. Et là, vous allez voir que nous allons voir l'action d'un des prophètes. Amen. C'est pour cela que vous voyez même dans l'Ancien Testament, il y avait aussi cette dimension. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait des ennemis, le prophète était là, il donnait les choses, mais le prophète lui-même n'attaquait pas les ennemis. Il oignait avec l'onction qu'il avait reçue, il libérait cela sur un roi, et le roi, avec l'onction royale, allait détruire l'ennemi qui se levait contre eux. Amen. C'est pour cela que quand Jézabel s'est levée contre le prophète Élie, Élie a dû fuir. Mais que ce n'est pas lui, ni Élisée qui ont détruit Jézabel, mais que c'était Jéhu, qui avait été oint par le prophète. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois au chapitre 3, au verset 15. Regardez, ça va confirmer ce que je vous dis, comment le prophète travaille.
Élisée, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il ne venait pas simplement prophétiser sans être rempli du Saint-Esprit, mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 15, d'abord dans le verset 14, on peut le lire déjà. Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais pas la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne regarderais même pas. Dans le verset 15, il nous dit, maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites donc ce vallon des forces. Des forces. Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Amen. Prions ensemble pour un instant. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Seigneur, je bénis ce temps de parole maintenant. Et je te demande, Seigneur, que c'est toi qui oignes ce temps de parole. Je te demande, Seigneur, c'est toi qui touches ce temps de parole, qui bénit la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qui nous fasse entrer dans la nouvelle dimension de la conquête. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant que tu oignes ce message. Je sais que tu vas parler à plusieurs personnes ce matin, que quelque chose de puissant va se libérer à travers ce message. Nous voulons vraiment, je veux vraiment te bénir et t'exalter et te demander, Seigneur, de libérer le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui commencent à travailler dans ce lieu, de libérer les anges en faveur de la guérison et de la délivrance. Et nous paralysons toutes les œuvres des sorciers, des satanistes, des occultes. Nous détruisons maintenant les œuvres des ténèbres. Nous appelons le feu maintenant dans ce lieu. Que le feu commence à descendre. Que la crainte de l'Éternel commence à saisir ce lieu. Et que les hommes et les femmes puissent non seulement entrer dans la dimension de la conquête, mais dans une dimension de sainteté et de puissance. Pour la gloire de Dieu le Père. Que quelqu'un dise Amen. 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 Donc nous allons entrer. Amen. Nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Nous avons vu ensemble, les dernières fois, j'ai expliqué comment les puissances des eaux travaillaient, comment les puissances des eaux travaillaient pour oppresser des pays, pour oppresser des nations. Et nous avons vu que dans notre propre pays, dans l'Europe, il y a beaucoup d'eau dans lesquelles les puissances des ténèbres essaient de tenir toutes les choses pour détruire les gens. Mais regardez, la Bible nous dit qu'à Israël c'était un pays vert, un pays où tout poussait, un pays où il y avait beaucoup d'eau, un pays où il y avait toutes sortes de choses. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit ainsi parle l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses, des fosses. C'était une des directions que Dieu a reçues, que Élisée avait reçues de la part de l'Éternel. J'aimerais te dire que dans ce lieu, nous sommes en train de creuser. La prière que nous sommes en train de faire ensemble, dans ce lieu, à la recherche du Saint-Esprit, à la recherche de sa présence, c'est comme si nous avions des grues et nous sommes en train de creuser. De creuser, de creuser. Pourquoi nous creusons? Pour que quand le fleuve de l'Esprit descend, quand le fleuve de l'Esprit va commencer à se manifester, quand le fleuve de l'Esprit va continuer à grandir, l'Église sera préparée parce que nous aurons creusé des grandes fosses. Amen. Amen. Chaque fois, quand nous construisons quelque chose pour le royaume de Dieu, plus la maison est grande, plus la fondation va être profonde. Amen. Si tu veux construire un grand building qui touche jusqu'au ciel, tu as intérêt de creuser profond. Parce que si tu creuses comme si tu creuses pour une petite maison, ça va s'effondrer. C'est pour cela que certaines œuvres qui vont toucher le ciel, avant de toucher le ciel, ils doivent creuser. Amen. On doit creuser. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que Dieu allait faire quelque chose. Regardez. Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent. Dis avec moi, pas de vent. Pas de vent. Ensuite, il continue. Vous ne verrez plus de pluie. Plus de pluie. Mais ce vallon se remplira d'eau. Écoutez bien, écoutez bien. Il y
y a une révélation que j'aimerais vous partager ce matin. Quelque chose, quand j'ai lu la Bible, ça m'a frappé de plein fouet. Quand j'étais avec le Saint-Esprit hier matin, ça m'a frappé de plein fouet quand j'étais en train de dire ça. Je n'ai pas lu ce verset, je n'ai pas cherché ce verset comme ça. J'étais en train de lire ma Bible quotidienne et je lisais. Tout d'un coup, j'arrive là, cette révélation m'a frappé de plein fouet. Le Seigneur m'a dit, écoute bien. Il m'a dit, il y a eu des alimentations des esprits des eaux à travers les temps qui ont voulu déstabiliser la nation dans le spirituel. Il dit, mais maintenant continue à creuser, parce que dans l'esprit, j'appelle un temps de sécheresse. Dans l'esprit, j'appelle quelque chose qui va assécher les œuvres des ténèbres, mais le vallon que tu vas creuser va être rempli d'eau. Dans ce vallon, les gens vont commencer à vouloir chercher la source souterraine qui va alimenter leur vie, qui va bouleverser leur vie. Nous avons parlé la dernière fois, quand j'ai parlé de l'esprit des eaux, que Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert, parce que là-bas il n'y avait pas de coin d'eau. Là-bas la puissance des eaux n'avait pas de pouvoir comme en Égypte, il n'avait pas de puissance comme dans le pays de la Palestine, mais la Bible nous dit qu'ils étaient au désert, et que là dans ce désert, l'eau est sortie du rocher. Mais la Bible nous dit que cette histoire s'est reproduite avec Élisée. Il faut savoir que du temps d'Élisée, les rois qui gouvernaient Israël marchaient dans le péché. Les rois qui gouvernaient Israël amenaient des lois iniques. Les rois qui gouvernaient Israël marchaient avec les Baals et les Astartés. Les rois qui gouvernaient Israël éloignaient le peuple d'Israël de la volonté de Dieu. Élisée a dit, mais comment est-ce que je peux changer cela? Je suis appelé à impacter ma nation. Je suis appelé à changer ma nation. Je suis appelé à amener un vent nouveau dans ma nation. Comment est-ce que je peux faire comme cela? Pourquoi? Parce qu'il avait prié. Élie avait prié. Élie avait déjà fermé la porte du ciel. Il avait asséché l'esprit des eaux. Il avait fait quelque chose. Mais le feu est descendu. Et on voit que les gouvernements des ténèbres ont repris leur place comme si rien n'était. Alors Élisée a dit comment je vais faire. Et la parole de l'Éternel lui a été donnée. Regardez. Car ainsi par, il dit dans le verset 16, ainsi par l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses. Faites dans ce vallon ici, l'église centre mondiale de réveil, une fosse, des fosses, dans lesquelles on va creuser. Et regardez ce qu'il nous dit. Car ainsi parle l'Éternel, dans le monde de l'esprit, tu ne verras plus de vent, pas d'esprit mauvais qui va venir. Vous ne verrez plus de pluie. Alléluia. Mais ce vallon, là où il y avait la face, se remplira d'eau. Amen. Et regardez ce qu'il nous dira. Vous boirez, vous, votre troupeau, et votre bétail. Amen. Amen. C'est là l'impact de la bénédiction. Il ne savait pas comment la nation pouvait être transformée. Il ne savait pas comment la nation pouvait être changée. Mais là, le Saint-Esprit était en train de lui donner une nouvelle stratégie. Amen. Amen. Ne cherche pas la solution de tes problèmes dans toutes les choses de ce monde. Mais commence à chercher la solution de tes problèmes en Dieu et dans l'endroit où Dieu t'envoie. Amen. Parce que tu vas continuer à creuser. Même si peut-être aujourd'hui nous ne sommes peut-être pas des millions et des millions. Mais la source que Dieu va commencer à libérer, si nous continuons à creuser, va continuer à grandir. Amen. Et cette source va commencer à tirer. Parce que la Bible nous dit que Dieu va commencer à faire souffler un vent de sécheresse dans lequel les hommes et les femmes seront affamés, assoiffés de connaître la parole de Dieu, de connaître où est Dieu, de connaître qui parle. Et nous voyons une jeunesse qui est en train d'être impactée par cela. Amen. Ils n'ont pas eu d'éducation religieuse. Et ils commencent à chercher. Yes. Il y a une faim, il y a une soif. Tout à fait. Amen. Vous savez, Dieu a mis un instinct dans l'homme comme il l'a mis dans ceux des animaux. Quand il y a un temps de sécheresse terrible, les animaux savent où aller parce qu'ils sentent la source. Est-ce que vous comprenez? C'est un instinct que Dieu a mis dans sa créature.
Même vous pouvez aller dans les endroits les plus reculés du monde, les plus désertiques du monde. Comment vous pouvez me dire que dans les pays, que ce soit d'Afrique, où il y a les déserts total, des hommes ont réussi à trouver des sources? Comment? Il y a un instinct qui a été là dans leur vie, que Dieu a mis dans leur vie, qui les a amenés à une source. C'est ça, voilà le problème aujourd'hui des églises. C'est que les églises ne creusent plus les ballons, ne creusent plus les sources, ne creusent plus les trous pour que l'eau de vie coule. Et quand la faim et la soif viennent des personnes, ils ne trouvent pas où aller. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est simplement la dimension de dire on est une belle église et on se réunit et on chante seulement. Et il n'y a aucune source dans ça. C'est ça. Les églises sont mortes. Amen. Amen. Aucune source. Mais si la source d'eau vive est là, à travers la recherche, pas. Vous savez, quand je parle de recherche, je ne parle pas de prière et de jeûne, parce que beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Ce n'est pas la prière et le jeûne, c'est la direction qui se passe dans la prière. Parce que prier pour un réveil du pays, tout le monde le fait. Prier pour que les églises se remplissent, tout le monde le fait. Prier pour qu'il y ait des dons spirituels, tout le monde le fait. Ce n'est pas de cette prière que je parle. C'est la prière de la recherche du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Ma propre prière n'est pas simplement de dire Seigneur, remplis l'église et qu'il y a 50 000 personnes. Ma première des prières, c'est Seigneur, fais-moi porteur de ta présence. Comme tu as fait le sacrificateur porteur de l'arche. Amen. Fais-moi porteur de ta présence. Que là où je vais, que mes vêtements, que mes habits, que mes yeux, que ma bouche, que mes mains libèrent ta présence. Amen. 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 Alors il est vrai que peut-être au début, tu ne vas peut-être pas voir comme tu le déclares. Amen. Mais quand tu vas continuer, Dieu va continuer à faire, Dieu va continuer à faire, Dieu va continuer à faire. Et chaque fois que je vois cette terre de France, je ne peux pas dire la terre de France est trop dure. Je bénis cette terre. Je dis chaque personne est en train de me dire cette terre, oh France c'est trop dur, il faut aller dans un autre pays. La France n'est pas trop dure, mais je vais assécher les esprits des eaux. Amen. Je vais assécher les puissants des ténèbres. Et je dis Seigneur, je vais continuer à creuser dans le vallon que tu m'as mis. Je vais continuer à creuser des fosses. Parce que je sais que les sources vont commencer à couler, à couler, à couler, et que les hommes vont devenir comme les biches dans le désert, vont devenir comme les hommes assoiffés. Ils vont chercher là où il y a l'eau, et ils vont commencer à être attirés, 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 sans rien ni personne. C'est à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Attirés par la présence de Dieu. Pourquoi? Vu que l'homme est constitué de 70% d'eau, il est toujours attiré vers l'eau. C'est pour cela que les démons ont choisi les sources d'eau, parce qu'ils savent que quand vous êtes attiré vers l'eau, vous êtes attiré vers le péché, vous êtes attiré vers ces choses-là. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Amen. Celui qui boit de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Amen. Soif de quoi? Soif d'aller dans les autres. Amen. Commence à dire Seigneur, je veux m'habituer à boire seulement ton eau. Je veux m'habituer à creuser mon ballon dans vos maisons. Vos maisons des fois ont été ravagées par les péchés. Vos maisons ont été ravagées par toutes sortes de choses. Et le diable a des bons arguments, il vient avec la télévision. Je ne dis pas que la télé est mauvaise, mais bon nombre de choses qu'il y a à la télévision polluent nos maisons. Tout à fait. Amen. Amen. Des fois, moi-même, je regarde même, des fois même ce que les enfants regardent. Parce que combien de choses polluent nos maisons. Amen. Parce que des fois, ils écoutent même. Que ce soit par des musiques. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à nous de commencer à assécher nos maisons et de commencer à creuser un puits aussi dans nos maisons. Ensemble, nous le creusons à l'église. Mais chez toi, est-ce que tu creuses un puits? Est-ce que tu creuses une fosse? Est-ce que tu dis, Seigneur, je vais creuser mon puits pour que cette rue soit bénie? Dans ma rue, là où j'habite, les gens sont assoiffés.
mais ils ne savent pas où boire. Si moi je n'ai pas de source chez moi, pas de source différente à la leur, jamais ils vont commencer. Amen. 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 Il y a un an, j'ai reçu une parole prophétique d'un prophète américain. Je suis allé dans une église, ils ne me connaissaient pas, et la parole qu'il m'a donnée, il y a un an, alors que je n'avais pas encore de maison, il me dit, un jour, il m'a dit, je vois dans l'esprit qu'il va y avoir des gens qui vont venir, il m'a dit, pas devant la porte de l'église, mais devant la porte de ta maison, ils vont venir. Et moi, quand j'ai entendu cette parole, je me dit, mais je n'ai même pas de maison. J'ai parlé avec ma femme, je dis, mais je n'ai même pas de maison. Elle me dit, devant la porte de ma maison. Je n'ai même pas de maison. J'ai un appartement, mais je n'ai pas de maison. Et je veux vous dire que là, cette année, nous avons eu notre maison. Alléluia. Et ensuite, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, bon, le prophète, il avait dit ça. Je dis, c'est bien. Genre, maintenant, il a dit que les gens vont venir devant ma porte de ma maison. Voilà, je dis, j'attends. Et vous savez, dans le village, avant, au début, j'allais, j'évangélisais partout. Mais là, cette fois-ci, j'ai dit, je ne vais pas faire comme ça. J'ai dit, je vais attendre. Changement stratégique. Je vais attendre. Et je vais vous dire que cette semaine, la voisine vient. Elle toque à ma porte. Et quand elle toque à ma porte, alors on discutait des choses de gauche par rapport à des choses techniques. Et à un moment donné, alors qu'on discutait, elle parlait à mes enfants et tout, elle me dit, ah mais vous aussi, vous pouvez aller au sport et tout, dans le village et tout. Et fil en aiguille, les enfants disent, oui mais nous on ne peut pas, c'est le mardi soir. Je dis, ah le mardi soir et tout, vous êtes déjà occupés et tout. Et je leur regarde, je fais, oui, et nous sommes occupés, nous allons à l'église. Elle me dit, ok. Je dis, parce que je suis pasteur. Elle me dit, oui, je sais que vous êtes pasteur. Elle me dit, oui, je sais, on m'a déjà dit que vous êtes pasteur. Et j'ai commencé à lui parler. Et la personne n'arrivait plus à partir devant chez moi. Je la voyais qui était scotchée. Moi, j'essaie de lui parler. Et elle me dit, oh, je ne suis pas trop intéressé. Mais elle restait devant. Elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas devant chez moi. Et quand j'ai fermé la porte, je dis, ah, c'est la parole que le prophète m'a dit il y a un an. Comment ça se met à se réaliser? Amen. Amen. Il ne faut jamais oublier. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que les hommes et les femmes de l'église vont venir de la même manière. Amen. Ils ne vont pas savoir pourquoi ils viennent. Mais ils vont être attirés à cause de l'eau. Amen. Amen. Il faut savoir que les puissances des ténèbres ont fait ça dans les magasins. Les gens vont dans les magasins, même tu connais, même il n'y a pas de pub. Personne ne t'a dit un nouveau magasin est créé. Tout le monde le sait. Les gens entrent dans le magasin. Mais écoutez, j'ai regardé. Au début, je me posais la question. Au début, j'étais poussé par cette même envie d'acheter, de consommer à tout temps. Et au bout d'un moment, le jour, j'ai parlé avec ma femme, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, on rentre dans un magasin, on a envie d'acheter. J'ai envie de dépenser, tout d'un coup, t'as envie de ça, t'as envie de ça. Tu sors du magasin, tu as acheté le 3 quarts, tu ne sais même pas de quoi tu vas utiliser. Et un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, il faut qu'on prie le jour, parce que c'est pas possible. Et on a prié. Et aujourd'hui, je peux rentrer dans un magasin sans rien acheter. Même j'ai l'argent en poche, je ressors, j'ai rien acheté. Alléluia. Pourquoi? Mais je regarde les gens. Et je vois les gens qui achètent. Et le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, ils ont voulu travailler avec l'esprit des eaux pour délapider l'argent des gens. Ce système de consommation qu'on nous a mis dans notre pays, c'est pour rendre les gens plus esclaves. Plus esclaves. Même s'ils ont beaucoup d'argent, ils auront rien. Même si tu augmentes le SMIC à 10 000 euros, au bout de 2 semaines, tu n'as plus rien. Amen. Mais qui peut changer tout ça? Qui peut changer ça? C'est la personne du Saint-Esprit. Si les chrétiens commencent à comprendre. Mais si les chrétiens eux-mêmes sont emmenés dans ce tourbillon, combien de chrétiens sont endettés à cause des micro-crédits, des petits crédits à droite, à gauche, en haut, en bas? Ils sont endettés comme les autres, alors qu'ils devraient faire la différence et l'excellence là où ils sont. Amen. Nos limites poussées, même les gens qui peut-être dans leur pays vivaient les temps de gloire avec Dieu, ils arrivent dans ce pays. Ils venaient des pays de l'autre bout du monde, ils arrivent dans ce pays, ils commencent pareil. Et la dépense, et ceci, et ça. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez comprendre les règles spirituelles
Et si nous commençons à creuser pour que la source de vie commence à remplir l'église, cette source ne doit pas être polluée par les autres sources. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie normale, il y a des sources qui étaient claires, des sources qui étaient pures. Mais quand l'eau des égouts est entrée dans cette source, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été contaminé. Même si la source était pure, même si l'eau continuait à couler d'en dessous, à couler d'en dessous. Alors que je suis en train de parler de cela, je me souviens des visions que j'avais reçues en 2006. Avant que j'aille prêcher un dimanche matin, j'étais dans ma maison et le matin, le Seigneur m'a réveillé, il m'a montré une vision. Et dans cette vision, je voyais comme un grand lac, avec plusieurs personnes qui étaient dans ce lac en train de s'amuser, d'être au contact de cette eau. Et de loin, cette eau avait l'air pure. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a amené plus loin, il m'a dit, regarde bien l'eau. Et quand j'ai commencé à regarder l'eau, j'ai vu plein de déchets, j'ai vu plein de toutes sortes de choses. Et je voyais justement cette source qui continuait à couler. Mais je voyais tout plein de déchets qui étaient en train de polluer toute l'eau. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu as vu, c'est mon Église. La source d'eau que tu as vue, c'est ma présence. Mais les déchets que tu as vus, c'est la pollution et le mélange qu'ils en font. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que maintenant c'est un temps de commencer à mettre des filtres dans nos vies. Amen. Amen. Commencez à mettre des filtres, commencez peut-être à sortir les saletés. Commencez peut-être à sortir les désirs. Vous savez, j'ai expérimenté cela dans ma vie et plus que je grandis avec le Saint-Esprit me montre combien des fois nous avons des désirs mauvais. J'ai parlé de l'âme, j'ai fait plusieurs prédications sur l'âme, mais je sais combien l'âme est subtile. Et combien des fois il y a des tout petits désirs qui sont là. Des petits désirs. Tout d'un coup tu es devant, je donne un exemple, tu es devant la télé, et je ne sais pas, tu as soif de violence. Tu aimerais voir quelque chose avec la guerre. Et là, tu vas chercher des chaînes jusqu'à ce que tu aies assouvi. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu te dis, mais j'ai rien de mal. Je voulais juste voir un petit peu me détendre. Tu as animé un désir de l'âme qui va être destructeur dans ta vie plus tard. Est-ce que vous savez? Ou alors, les jeux de séduction. Ah, je ne séduis pas, mais vous savez, j'aime bien regarder un petit peu la télé, ou je séduis un petit peu les femmes, ils discutent. Et quelque part, nous, on ne le ferait pas, les chrétiens. Mais le voir comme ça à la télévision, ça nous fait du bien, ça nous procure un plaisir. Et les histoires d'amour où ça se casse, ça se décasse, on aime ça, les filles, mais c'est en train de détruire votre vie. C'est en train d'activer une soif dans votre vie. C'est en train de polluer la source de l'esprit qui est là. Au début, je ne faisais pas attention, j'aimais bien les films comiques. Les films comiques, Louis de Funès et tout ce genre de choses. Et j'aimais bien, je rigolais avec ça. Mais un jour, alors je sais que le Saint-Esprit m'a dit, mais tu rigoles, mais écoute les paroles. Quand j'ai commencé à entendre les blasphèmes, quand j'ai entendu les jurons par rapport à Dieu, quand j'ai entendu toutes ces choses-là, je me dis, regarde comment le diable utilise les choses. Il me dit, combien de mes enfants rigolent après toutes ces choses. Et ensuite, ils viennent dans ma présence et disent, Seigneur, je te bénis. Tu as rigolé quand quelqu'un a dit des jurons, a dit des insultes. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la source doit être propre. Amen. Amen, amen. C'est une source que tu vas boire. Quand tu as soif, tu vas boire à cette source. Mais si cette source est polluée, qu'est-ce que ça fait quand tu bois de l'eau contaminée? Tu peux mourir. Tu peux mourir. Beaucoup de croyants boivent de l'eau contaminée. Et après, ils se posent des questions. Pourquoi je suis malade? Je prie Dieu, j'adore Dieu. Et tout d'un coup, une maladie m'est tombée dessus.
L'apôtre Paul nous dira dans le livre des Corinthiens, quand il nous parle dans Sainte Seine, si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont morts. Amen. Mais les gens n'aiment plus entendre ça. Oh, c'est un extrémiste. Et il voit tout mal. C'est pas que je vois tout mal. Je vous explique. Une source est contrôlée tout le temps. L'eau que vous avez dans vos robinets est contrôlée tout le temps. Des personnes contrôlent. Et s'ils voient une bactérie, ils arrêtent tout, ils coupent l'eau de toute la commune. Pourquoi nous qui sommes chrétiens, quand l'eau de l'esprit vient, nous ne contrôlons pas l'eau. Nous ne regardons pas si l'eau est de qualité. Mais nous mélangeons nos déchets avec cette eau. Nous disons, de toute façon, c'est l'eau de l'esprit. Oh, il fait tout. Et tu viens avec tes péchés, tes déchets, avec tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qu'il y a dans l'âme, tes temps où tu t'en veux à toi-même, des temps où tu te reproches tout. Pourquoi je vous dis ça? Des fois, nous obéissons à Dieu, pas par amour pour Dieu. Parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Pourquoi je vous dis ça? À un moment donné, je vais vous donner un exemple clair. Un jour, Dieu m'a dit, voilà, tu arrêtes. Je veux que tu arrêtes et qu'avec cette personne, tu dises des choses clairement et qu'après, vous vous séparez. Mais vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que quand moi, je l'ai fait, j'avais toujours une mentalité qui, quand je faisais un truc comme ça, je me disais, ah, de toute façon, voilà, il faut tout le temps être seul, personne ne m'aime. Je faisais ça dans cette mentalité. Et moi-même, quand j'agissais comme ça, je me repliais sur moi-même à l'intérieur comme une victime. Je ne le disais pas, mais c'est ce que je ressentais à l'intérieur. Et cela provoquait des ressentiments, des choses. Et des fois, cela pouvait amener la rébellion. Parce que je disais, ah, de toute façon, c'est toujours comme ça, j'ai des choses comme ça, et pourquoi? Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, si je te demande de faire quelque chose, et qu'il y a un de ces sentiments qui est mauvais dans ta vie, je te demande à toi de régler aussi ce sentiment avec moi, de ne pas le faire à cause de ce sentiment, mais de le faire vraiment par amour. Et là, j'ai commencé à comprendre comment dépolluer ma source intérieure. Amen. J'ai commencé à comprendre comment dépolluer ma source intérieure. Avec les émotions, les sentiments, ce que tu ressens au plus profond de toi. Tu dois le faire d'un cœur sans partage. Amen. Si chaque fois tu as des ressentiments, tu dis, ah, de toute façon personne ne parle avec moi, ah, de toute façon ceci, et tu te replies sur toi-même, tu dois travailler sur là parce que tu dois t'aimer. Amen. 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 Tu dois t'aimer, tu dois te valoriser, tu dois croire que tu as de la valeur. Amen. Amen. Tu dois croire que tu es beau, tu dois croire que tu es belle. Ah, parce que je suis moche, les autres sont plus beaux que moi. J'ai entendu certains frères, certaines sœurs, quand ils arrivaient dans une situation d'échec, ah, de toute façon, les gens, ils prennent plus à eux que la valeur, on n'a pas le même niveau. Tu commences à le même niveau. Amen. Amen. Tu as de la valeur et tu dois te valoriser. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pas pour te punir, c'est parce qu'il faut t'apprendre, c'est aussi des choses dans ta vie que tu dois régler. Amen. Et quand tu as un ressentiment comme ça, avant d'obéir à Dieu, dis Seigneur, traite-moi ce problème et ensuite je t'obéirai. Je ne veux pas t'obéir dans ce dissentiment. Amen. Ou alors nous allons servir. Vous savez, au début, quand j'ai commencé le ministère, j'étais passé par plusieurs claques. Le Seigneur m'a dit maintenant il faut que tu commences le ministère. Quand je demandais à mon épouse, au début, je ne voulais même pas commencer le ministère. Dieu m'a dit c'est maintenant qu'il faut que tu commences le ministère. Quand j'étais motivé, Dieu m'a dit que ce n'était pas mon temps. Maintenant que j'ai plus du tout envie, je dois commencer le ministère pastoral. Je dis j'ai plus envie. J'ai commencé pas par amour. Mais je dis alors il faut que j'obéisse à Dieu. Des fois, à la fin de après, je dis ah, je fais ce que j'avais à faire. Et voilà. Mais un jour, Dieu m'a repris. Il m'a repris sur ça. Il m'a dit comment ça tu fais ce que tu as à faire? Qui je suis? Qui je suis? Là, j'ai commencé à m'humilier. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, voilà, je vais apprendre à prendre plaisir de te servir. Amen. Pas parce que je ressens, mais parce que je décide de mourir à moi-même. Et je commence à dépolluer ma propre source. Amen. Amen. Alors vous-même aussi, apprenez à dépolluer vos sources. Apprenez à poser des filtres sur vos vies. Apprenez dans vos maisons à creuser les fosses. Amen. 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 Amen.
Et alors tu vas voir que le fardeau de Dieu est léger et agréable. On va prier ensemble. On va prier. Tu vas prier encore. Et ce matin, peut-être certaines choses dans la prédication t'ont parlé. Avant que nous allons passer le pain et le vin, j'aimerais t'encourager à peut-être demander pardon à Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu as vues dans ta vie, que tu n'avais pas de filtre, et que la source était là, la source de Dieu était là, mais que la source était polluée. Pouvoir se repentir pour amener une guérison dans notre nation, c'est d'abord par nous-mêmes. C'est d'abord par nous-mêmes. C'est d'abord par nous-mêmes. Alors commence à te repentir. Commence à déclarer ta grâce. Commence à déclarer la grâce de Dieu. Commence à déclarer la grâce de Dieu. Commence à déclarer. Commence à déclarer la grâce de Dieu. Et demande à Dieu pardon. Commence à demander à Dieu pardon. Si tu vois ce que là où les filtres, où tu as besoin d'être un filtre, mets un filtre. Là où tu vois qu'il y a peut-être une fuite d'eau. Alors dis Seigneur, là j'avais un dissentiment. Là dans mon âme m'a amené dans cette position. Là mon âme m'a amené dans cette position. Là je t'ai servi mais pas avec joie. Là je suis venu peut-être à l'église, mais plus pour faire plaisir au pasteur ou peut-être aux autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Peut-être même dans le couple, dans les couples, des fois dans les foyers. Tu as fait des choses pour ton mari ou pour ta femme. Non pas par amour, mais seulement parce que voilà, Dieu le demandait. Mais il n'y avait pas des bons sentiments, des bonnes émotions. Alors humilie-toi. Humilie-toi. Des fois c'est l'amertume, l'animosité, la colère, la méchanceté, la haine. Peut-être des fois avec les enfants. Des fois c'est avec l'église, des fois c'est peut-être dans ton témoignage avec les autres, peut-être des fois c'est même avec les membres de ta famille. Mon frère, ma soeur, c'est le temps du changement. 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 Que ce soit le temps du changement. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Il y a une connaissance qui a été libérée aujourd'hui. Une nouvelle connaissance qui a été libérée. Seigneur, nous creusons le vallon. Je veux vraiment que la fosse de l'église soit creusée maintenant. Que la fosse de l'église soit creusée. Que le fossé de l'église soit creusé encore plus profond. Et que la parole sépare et juge les pensées, les sentiments de l'âme et de l'esprit. Et que cette source commence à attirer. 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 Seigneur, que ce lieu soit rempli de ta présence. Saint-Esprit. 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 Amen. Alors que notre petite sœur va passer le pain et le vin à droite, à gauche, tu peux rester dans cette position. Elle va passer le pain et le vin, le temps qu'elle va passer le pain et le vin, que tu puisses rester dans cette position.
Amen. Et que tu puisses rester dans cette position, dans cette atmosphère dans laquelle Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Dieu veut t'amener dans un nouveau temps. Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison. Et le Saint-Esprit veut te conduire. La Bible nous dit, alors que Agar était dans le désert, et qu'elle s'est dit, mon enfant va mourir, l'ange qui était là lui a ouvert les yeux et elle a vu la source. Et elle a vu la source. Elle a vu la source. Amen. Peut-être ceux qui sont venus dans un désert, Dieu t'ouvre les yeux maintenant et tu vas voir ta source. Tu vas voir la source dans l'église, mais tu vas aussi voir la source dans ta maison. La source dans ton foyer. La source chez tes enfants. La source dans ton travail. La source là où tu es. Pour la gloire de Dieu le Père. C'est peut-être l'un ou l'autre veut lever sa voix pour prier dans l'église, que nous puissions répondre amen à ta prière. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous en ton amour. C'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous en ton amour. Abba Père, nous voulons te remercier pour cette grâce, Seigneur. Ce merveilleux privilège que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette nouvelle opportunité, cet nouvel commencement. Ce commencement, Seigneur Jésus, que tu nous as accordé, Seigneur. Nous prions humblement. Amen. Humblement dans ta présence, Seigneur. Que tu nous remplis encore avec ta présence, Seigneur. Amen. Chacun de nous, remplis-nous avec ton Esprit Saint, Seigneur. Amen. Et Saint-Esprit, que tu provoques en nous, Seigneur, dans nos cœurs, la soif pour ta parole, Seigneur. Amen. La soif pour la parole qui va nous aider à filtrer Amen. dans nos décisions, filtrer dans ce que nous entendons, filtrer dans ce que nous voyons. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abba Père, nous sommes dans le meilleur endroit où nous pouvons être. Amen. En ce moment, Seigneur, par rapport à l'onction, par rapport à la puissance que tu as mis, Seigneur, dans ce sang et le pain, Amen. nous prions aujourd'hui que toutes sortes de maladies qui est dans le corps, qui est dans l'âme, Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends autorité avec ce que nous venons de partager, qu'il soit réparé au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons restaurés au nom puissant de Jésus. Le temps est venu pour nous, Seigneur, d'agir tels que tes enfants, de marcher tels que tes enfants. Et cet esprit de religiosité qui règne dans nos vies aujourd'hui, nous les lions et nous les chassons dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher selon toi, Seigneur. Pas selon nos sentiments, pas selon les doctrines des hommes, pas selon ce que nous avons compris avant.
Parce que tu nous as fait comprendre que tu es un Dieu, que tu es dans le mouvement. Amen. Que tu es dans le mouvement. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher en toi, avec toi, Seigneur. Pas uniquement, Seigneur, dans nos bouches, mais dans nos pensées au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois nos cœurs, chacun, tu vois nos états. Saint-Esprit, administre maintenant. Administre maintenant. Toutes sortes de dépressions, toutes sortes d'éloignements, toutes sortes d'esprits de mort. Qu'ils soient éloignés de nos âmes, qu'ils soient éloignés de nos foyers, qu'ils soient éloignés de nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit brûle. Les handobos chata. Que le feu de l'Esprit brûle. Sinon, c'est nouveau commencement. Je déclare aujourd'hui que nous allons marcher avec une nouvelle approche. Avec un nouveau mode d'emploi. Que le temps passé est passé, que le temps nouveau est arrivé. Saint-Esprit, que tu ouvres nos yeux. Chacun de nous qui sont là. De le petit plus que le plus grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps est venu, Seigneur. Et c'est le temps de briller en toi. Briller pour toi. Briller avec toi. Saint-Esprit, prends ta place. Amen. Nous prions humblement. Amen. Et je déclare que nous aurons des témoignages. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois élevé à ma Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père de gloire, créateur de toute création, nous élevons ton Saint-Nom. Merci pour ton règne au milieu de nos Père. Merci pour le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a crié en notre faveur, qui a crié au-delà de la voix du sang de Caïn qui criait contre nous. Le sang de Jésus-Christ a crié pour nous et en notre faveur et nous a donné ta victoire. Amen. Merci pour ton sang. Merci pour la victoire de ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour cette victoire qui va se manifester pleinement dans tous les domaines de notre vie. Amen. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es en train de redresser toutes choses que l'ennemi avait déformées dans notre vie. Amen. Toi qui as fait de nous des princes, des princesses, le monde avait fait de nous des esclaves. Seigneur, merci parce que tu redresses et tu restaures notre royauté en toi. Amen. Qui va se manifester pleinement et impacter pleinement ce monde pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour ces instants passés dans ta présence. Seigneur, le peuple ne soit pas un peuple oublieux, mais que ces paroles, Seigneur, puissent retentir dans leur vie. Durant cette semaine, durant les semaines à venir, durant les mois et durant toute cette année. Que Seigneur, une nouvelle ferveur, une nouvelle force leur soit donnée. Et que Seigneur, là où ils sont, ils puissent communiquer cela. À droite, à gauche. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez-vous le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salut les uns les autres par un saint baiser. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse.
Elle n'est pas venue?